Conte de fées en français. La forêt interdite. Il était une fois, dans le royaume de Selkirk, en Écosse, vivait un comte qui avait une fille au nom de Janet, qu'il aimait plus que tout au monde. Janet avait bon cœur, un cœur aimant et généreux, mais elle était aussi brave, courageuse et aventureuse. Aux abords du royaume, il y avait le bois de Carterog. Janet avait hâte de l'explorer. Mais papa, je ne peux pas rester assise au palais à jouer à des jeux et à parler de robes et de maquillage toute la journée. Tu sais que je déteste ça. Mais tu fais aussi du tir à l'arc, du karaté et du rafting. Alors pourquoi ce besoin absolu d'aller dans la forêt? Mais pourquoi je ne peux pas aller dans cette forêt? Elle fait pourtant bien partie de notre royaume, non? Pour la 1000e fois, Janet, la forêt est enchantée. Les fées de la forêt sont connues pour avoir joué de mauvais tours aux voyageurs. Quel genre de mauvais tour, papa? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Et si ce n'était qu'une rumeur? J'ai vu les superbes oiseaux dans les arbres. J'ai même aperçu des daims marchant avec grâce dans les parties touffues du bois. S'il y avait des fées qui jouaient de mauvais tours, est-ce que les animaux et les oiseaux auraient l'air si joyeux et heureux, tu crois? C'est une forêt si magnifique, papa. Laisse-moi l'explorer, s'il te plaît. Personne de notre royaume n'y est allé depuis 3 générations, Janet. Mais c'est parce qu'aucune de ces 3 générations ne savait pourquoi personne n'y allait. S'il te plaît, papa, je veux y aller. Tu sais, c'est juste une peur un peu bête que tu as. Et tu ne pourras pas me protéger pour toujours, tu vois. J'ai grandi, papa. Bon, d'accord. Mais je vais faire venir avec toi... Papa, je peux prendre soin de moi, enfin. Je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne. S'il se passe quelque chose de dangereux, je rentrerai, je te le promets. Tu seras prudente? C'est promis. Mouah. Ainsi, le lendemain, Janet partit pour la forêt. C'était magnifique. Les oiseaux colorés, les arbres énormes, les papillons, les cascades cristallines. Soudain, les arbres autour d'elle se mirent à s'agiter violemment. Une liane s'élança vers elle en essayant de l'emprisonner, mais Janet réussit à l'esquiver juste à temps. Qui es-tu? Et que viens-tu faire dans ma forêt? Cette forêt fait partie de notre royaume. C'est moi qui devrais plutôt te poser la question. Qui es-tu? C'est ta dernière chance, jeune fille. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas quitter cette forêt. Sinon, je ne t'épargnerai pas. Je pourrais avoir peur de toi si tu avais le courage de sortir pour te battre. Je n'accorde aucune importance à quelqu'un qui lance des menaces en restant caché. Alors, je vais te montrer ce que je sais faire. Soudain, les feuilles se transformèrent en petits elfes coléreux qui coururent vers elle avec des bâtons à la main pour l'attaquer. Mais Janet parvint à s'en défaire. Elle attrapa un bâton, frotta 2 pierres, alluma un feu et menaça les elfes de sa torche. Ils s'enfuirent tous. Le manteau de l'un des elfes prit feu. Janet, en voyant cela, bondit vers lui, attrapa le petit elfe et sauta avec lui dans la cascade pour éteindre le feu. Est-ce que ça va? Tu m'as sauvé la vie. Je t'ai attaqué et tu m'as sauvé la vie. Eh bien, tu vois, je ne suis pas venue ici pour me battre. Toi et tes comparses, vous pouvez rester dans la forêt si vous voulez. Mais s'il vous plaît, autorisez-nous aussi à l'explorer. Je veux juste passer un peu de temps ici et profiter de sa beauté. C'est tout. Pour ça, tu vas devoir en parler à notre chef, Elf Tamlin. Soudain, il y eut beaucoup de tonnerre. Et Tamlin apparut d'entre les arbres. Janet, c'est bien ça? Tu as sauvé la vie d'un de mes elfes. Et je t'en remercie. Je suis le gardien de la forêt. Tu dois partir maintenant. La forêt est dangereuse. Tu es le gardien de cette forêt? Alors tu dois en connaître tous les recoins, non? Pourquoi ne serais-tu pas mon guide pour me faire visiter un peu? Après tout, les merci en action ont bien plus de valeur que les merci qu'on ne fait que dire avec des mots, pas vrai? Remercie-moi en acceptant d'être mon guide. Je vois. Tu es vraiment
très déterminé. J'adorerais te faire visiter. Viens avec moi. Tamlin montra à Janet les parties les plus exquises et magiques de la forêt. Une colline couverte de tant de jacinthes qu'on aurait dit qu'elle était recouverte d'un tapis violet. Une vallée de papillons dorés. Une volière naturelle dans laquelle les oiseaux chantaient comme Janet n'avait jamais entendu chanter des oiseaux. Oh, cette forêt était trop belle. Et le plus on en découvrait, le plus il en restait à voir. Janet finit par y aller tous les jours et Tamlin était toujours là pour la guider. Les jours passèrent et leur amitié grandit. Ensemble, ils profitaient des levers et des couchers du soleil. Ils faisaient des pique-niques et du bateau aussi. Ils riaient et se bagarraient. En quelques mois, ils avaient appris à se connaître et à s'apprécier, et ils finirent par succomber aux sentiments amoureux. Mais Janet pouvait toujours sentir une certaine tristesse chez Tamlin, et ce jour-là, sa tristesse était plus profonde que jamais. « Tam, qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Pourquoi es-tu si triste? Dis-moi !»« Oh, donc tu te soucies vraiment de ce que je ressens? Je t'aime !» Est-ce que c'est pour ça que tu ne m'as jamais posé de questions sur moi ou ma vie depuis tout ce temps? Comment j'ai été réduit à cette misérable existence d'elfe, gardien de la forêt royale? Pour moi, peu importe qui tu es, Tamlin. Mais s'il te plaît, raconte-moi ce qui s'est passé. Ah, mais non, pas peu importe qui je suis. Tu ne m'aimes pas vraiment, Janet. On devrait arrêter de se voir. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu savais que moi aussi j'étais un humain avant? Comment ça? Mes parents sont morts quand j'étais tout petit. Je ne me souviens même plus d'eux. Oh, je suis vraiment désolée. Mon grand-père m'a adopté. Des années plus tard, on est venu dans ce bois pour y camper avec des amis à lui et leurs petits-enfants. Mais en marchant dans la forêt, je me suis tout à coup senti très fatigué et j'ai traîné derrière. Je ne sais pas où, ni combien de temps, mais je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé sur cette terre étrange, la terre de la reine des elfes, et j'étais transformé en elfe, comme tu me vois là. Elle m'avait enlevé dans mon sommeil. Et depuis ce jour, je ne sais pas combien de siècles ont passé. Je protège la forêt le jour, et quand la nuit tombe, je me retrouve sur la terre de la reine des elfes. Moi aussi, je t'aime, Janet. Mais toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Je ne le permettrai pas. Quel genre de vie on aurait, Janet, tant que moi je suis un elfe et un prisonnier de la fée? N'y a-t-il vraiment aucun moyen de rompre ce sortilège? Il y a un moyen, mais c'est une opportunité qui ne se présentera qu'une seule fois dans toute notre vie. Dis-moi ce que je dois faire. Promets-moi que si ça ne marche pas, tu essaieras de m'oublier, Janet. Tamlin, ce n'est pas toi qui décides pour moi. Je t'aime et je me fiche que tu sois un humain ou un elfe. Je continuerai de venir te voir, même si on doit se voir comme ça pour le reste de notre vie. Mais oui, j'aimerais aider à te libérer, si c'est possible. Dis-moi comment. La prochaine pleine lune de Samhain est spéciale. Ça arrive une fois tous les 100 ans. Toutes les fées d'ici voyagent au monde inférieur. Tu dois venir au croisement près de la forêt à minuit et attendre les troupes de fées. Elles arriveront dans leur caravane. Laisse passer les 2 premières caravanes. Je serai dans la 3e, sur un cheval blanc, avec une couronne dorée sur la tête. Tu dois courir vers moi, me tirer de mon cheval et me retenir. Quoi qu'il arrive, ne me lâche surtout pas. C'est seulement comme ça que le sort pourra être rompu. Je le ferai, oui. Alors, la nuit suivante, Janet se rendit au croisement près de la forêt et attendit. Juste après minuit, elle entendit au loin le bruit de chevaux et elle entendit aussi la première caravane des fées s'approcher. Janet les laissa passer. La seconde caravane arriva. Janet la laissa passer aussi. Mais elle réalisa que les chevaux galopaient trop vite. Elle pensa qu'elle n'arriverait jamais à attraper la monture de Tamlin.
elle grimpa à un arbre et s'agrippa à une branche solide mais souple. Lorsque la troisième caravane approcha et qu'elle repéra Tamlin, elle calcula le moment exact auquel elle devait se balancer, de façon à pouvoir soulever Tamlin de son cheval juste avant de passer le croisement. La reine des elfes assista à cela. « Tamlin, comment oses-tu? Et toi, jeune fille? Comment un humain peut tomber amoureux d'un elfe? Va-t'en, tout de suite !»« L'amour n'a pas de limite. » »« Très bien alors, voyons un peu à quel point votre amour est fort. » La reine des elfes transforma Tamlin en un lézard tout fin et luisant qui faillit tomber des mains de Janet. Mais elle réussit malgré tout à le retenir. Alors, la reine transforma Tamlin en un serpent tempétueux qui glissa sur le corps de Janet, mais elle le retint encore. La reine transforma Tamlin en braise ardente. Janet hurla à la mort, mais elle tint bon encore une fois. Si c'est ma seule chance de le libérer, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'il sera à nouveau libre. Janet pleura de douleur. Mais au moment où ses larmes touchèrent les braises, elles cessèrent de la brûler. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne brûle plus? Les larmes d'un amour véritable. Un acte diabolique n'a aucune chance face à elle. Tu as été battue, la reine. Ma Janet et son amour ont gagné. Mais comment une humaine peut-elle tomber amoureuse d'un elfe? Reine des elfes, vous êtes la bienvenue dans la forêt de mon royaume. Mais ne voulez-vous pas que nous vivions en étant amis plutôt qu'en ennemis? Les humains et les elfes, dites-moi. Le concept d'amitié entre humains et elfes était peut-être un peu difficile à comprendre pour la reine des elfes. Elle choisit plutôt de s'en aller et ne revint plus jamais. Janet et Tamlin se marièrent peu après et vécurent heureux très longtemps. Avec la reine des elfes partie, les gens de ce royaume purent de nouveau aller camper sans crainte dans les bois et y faire des pique-niques avec leurs enfants. Mais ceux qui venaient le plus souvent dans la forêt, c'était toujours Janet et Tamlin.